Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12h30. Au sommaire ce dimanche, une semaine après la fin du Ramadan, les marchés traditionnels connaissent une baisse d'activité, tandis que les grandes surfaces continuent d'attirer la clientèle. Le constat de notre équipe de reportage dans ce journal. En France, après la condamnation de Marine Le Pen, le Rassemblement national appelle ses partisans à manifester ce dimanche 6 avril dans les rues de Paris pour, dit-il, sauver la démocratie. Merci de suivre l'information sur la chaîne proche des populations. Une semaine après la fête marquant la fin du jeûne musulman, l'activité est en baisse dans les marchés. Les commerçants sont à la recherche de la clientèle. Par contre, dans les grandes surfaces, l'engouement persiste, surtout en cette fin de mois. Georgette Ido-Fofana. Marché d'Anono, commune de Cocody. Si ce marché refusait du monde pendant la fête de l'Aïd el-Fitr, une semaine après, les commerçants sont à la recherche de la clientèle. Devant tomates, oignons, piments, gombo, escargots, graines. Après la fête, le marché est devenu un peu cher. 2 jours, il n'y a pas de tomate. La tomate est devenue chère. C'est l'oignon qui est un peu moins cher. Quand on leur dit le prix, ils disent que c'est cher, c'est cher. Ils laissent partir. Après la fête, les clients ne viennent pas beaucoup. Ils viennent juste un peu. Dans la fête, là, j'étais bien. Mais après la fête, là, il n'y a pas de bagage. Tout est devenu dur. Qu'est-ce que les tomates, là, j'ai payé 20 000, 20 000. Avant la fête, il y avait 8 000, 10 000. Mais maintenant, aujourd'hui, j'ai payé 20 000, 20 000. Quand il dit le prix, il crie. Le paquet de carottes, nous, on paye 1 200. On vient vendre 1 500. Avant fête, l'acheter 1 000 francs. Les produits vivriers demeurent les aliments de grande consommation. Et pourtant, leurs prix sont jugés excessifs. 1 kilo de tomates est devenu 2 000 là. Donc c'est tomate 200 qui est demandé actuellement. Il provient un budget de 15 000 francs pour faire les petits achats. Mais ils viennent actuellement, ils rentrent dans 20 000 dans le condiment. Aziz Boucher écoule en moyenne une carcasse de bœuf par jour pendant le Ramadan. Depuis la fin du Ramadan, il vit une période de vaches maigres. En fait, là, ça va un peu. Les clients viennent un peu, mais quand on dit le prix là, et même les filles, ça ne sont pas trop. Si les commerçants peinent à écouler leurs marchandises dans ce marché, ce n'est pas le cas dans les grandes surfaces. Dans ce centre commercial situé aux 2 plateaux, les clients se bousculent. Période de fête ou pas, l'engouement est toujours au rendez-vous dans cet espace. De la poissonnerie à la boucherie, en passant par l'épicerie et les vivriers, tout est mis en œuvre pour les consommateurs. On a fêté à nos frères musulmans. On est toujours ensemble. Donc, je suis venue un peu pour faire un peu d'empreinte, le lait, les légumes, les fruits et tout. Après la fête, c'est plus relax. Et là, il y a moins de stress, tout ça. Et puis bon, calmement, tu peux faire ta provision. Là, j'ai pris des épinards et puis des fruits et puis des packs d'eau. Ici, les préparatifs de la Pâque ont déjà débuté selon l'un des responsables. Pendant le Ramadan, c'est surtout les vivriers. Les vivriers, la viande, le poisson, voilà, chacun faisait son plein, quoi. Renforcer les vivriers toujours, renforcer la viande, le poisson, voilà. Et puis, bien entendu, d'autres rayons comme l'épicerie, l'huile, le riz et tout. Voilà. Il faut recharger. Comme nous savons que Pâques approche, donc nous sommes en train de faire encore le plein. Nous sommes en train de recharger les œufs de Pâques. Fête ou pas, il y a toujours du monde, il y a toujours de l'engouement. La fête marquant la fin du Ramadan a été une haute saison pour tous les commerçants. Mais pour l'heure, les commerçants du marché d'Anono attendent d'autres occasions pour se remplir les poches. La première édition du Festival des jus naturels s'est tenue ce samedi 5 avril dans la commune du Plateau, sous le thème « Relever les défis de l'agro-industrie par la promotion du Made in Côte d'Ivoire », cas de la transformation des fruits en jus naturels. Objectif, valoriser les produits locaux. Restons en compagnie de Georgette Ido-Fofana. La Côte d'Ivoire regorge d'une panoplie de fruits saisonniers. L'hibiscus, le gingembre, le citron, l'ananas, le corosol, la pastèque et bien d'autres fruits que les organisateurs du Festival des jus naturels valorisent par la transformation en jus. Aujourd'hui, nous proposons du jus de citron, du jus d'orange, du jus de betterave. Et aussi, nous avons découpé des mangues
de la papaye et de la pastèque dans divers pots pour pouvoir faire des smoothies avec des glaçons pour pouvoir donner aux clients. Timia fait des abonnements pour des familles et des entreprises. Les entreprises peuvent venir dire que nous, on veut tel nombre de quantités de jus chaque jour ou chaque mois. Et chaque fin du mois, les entreprises et la famille, ils font le virement. C'est ce qui fait la particularité. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir proposer des jus en pensant à la santé des gens. J'aime à le dire, mon mari est mon premier client. Donc du coup, quand je fais les jus, je pense à lui et je me dis que ça ne sert à rien de pouvoir rajouter. Il y en a tellement aujourd'hui sur le marché, tellement de produits qu'on peut rajouter. Aujourd'hui, actuellement, il n'y a pas de passion. Si vous buvez un jus de passion quelque part, c'est que c'est un colorant qu'on vous a mis à l'intérieur. Et mon combat, c'est de pouvoir proposer tout ce qui est vraiment 100% naturel. À cette première édition, ces produits Made in Côte d'Ivoire sont appréciés par les participants. J'ai goûté déjà le jus, ça m'a beaucoup plu. Les différents stands que j'ai visités, c'est déjà bon. On a reçu quelques notions, on a apprécié aussi les différentes recettes. En tout cas, sincèrement, c'est bio, c'est naturel, c'est léger, le sucre aussi est mesuré, tout ça. Je vais déguster le goût de gingembre et je trouve que c'est bon, c'est pas trop piquant. C'est à la norme en fait. Pas trop de parfum, c'est vraiment jus naturel. Ce festival des jus naturels vise à promouvoir la transformation des fruits locaux et encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Je me suis dit pourquoi ne pas initier une activité où les membres du gouvernement et les acteurs privés, on va s'asseoir autour d'une table et discuter pourquoi l'agro-industrie en Côte d'Ivoire, plus précisément dans le cas des jus naturels, n'est pas assez développée parce que moi je ne vois pas assez de marques de jus naturels sur le marché ainsi que dans les supermarchés. Le festival des jus naturels, c'est aussi la promotion de tous les produits, plus précisément les jus made in Côte d'Ivoire, tels que les jus d'ananas, jus de bissap, pastèque, citron, passion, mangue, etc. Et également faire connaître les entrepreneurs qui entreprennent dans ce domaine-là. Le CDT est chargé d'assurer la promotion de la transformation, de la valorisation de tous nos produits agricoles. Et ça, c'est une thématique importante à deux titres. La valorisation de nos produits agricoles nous permet de créer de la richesse dans nos villages, dans nos hameaux, dans nos campements. Partout où ces produits-là sont produits, les transformer ajoute de la valeur. Ce sont des initiatives à accompagner, à soutenir et puis vraiment à faire prospérer. Cet événement, le premier du genre, a réuni plus de 200 festivaliers. Des panels et conférences sur la thématique des défis de l'agro-industrie et la promotion du Made in Côte d'Ivoire ont meublé la cérémonie. Mieux se structurer pour affronter les défis de la transformation, de la mécanisation, de l'industrialisation et de la commercialisation. Voilà ce qui pousse l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire à identifier ses membres par une immatriculation. En marge de cette activité, l'ONACI a également lancé une caravane de sensibilisation à la bonne conduite pour des élections apaisées. Le lancement de ces deux projets a eu lieu à Alépé, dans la région de Lamé. Le compte-rendu de Clément Boko. Le secteur de l'agriculture est pourvoyeur d'emplois en Côte d'Ivoire, mais la main-d'œuvre se fait de plus en plus rare. Raison évoquée par les jeunes qui se détournent vers d'autres secteurs d'activité, c'est la pénibilité du travail qui reste dans la plupart du temps des travaux manuels. Et à cela s'ajoutent leurs conditions de vie précaires. Fort de ce constat, l'Organisation nationale des agriculteurs de Côte d'Ivoire, ONACI, lance une opération d'immatriculation des agriculteurs pour structurer le secteur. Immatriculer les agriculteurs de Côte d'Ivoire, motorisation de l'agriculture, c'est déjà une bonne chose. Demain, ils se sentiront plus à l'aise quand ils verront leur carte d'agriculteur. Ils pourront se taper fièrement la poitrine pour dire les agriculteurs aussi ont une carte comme dans d'autres organisations. Cette touche que le président Mwambo Faustin a envoyée au sein de l'agriculture en Côte d'Ivoire ici, là, c'est une touche de marque. C'est une très belle initiative, en ce sens que pour pouvoir bénéficier des financements dans le secteur agricole, il est important que nous ayons un fichier producteur, un fichier planteur, de sorte à pouvoir identifier les acteurs des différentes filières. Prenant part à cette activité, les responsables du ministère de l'Agriculture. D'aucuns avaient dit que le pays repose sur l'agriculture. Donc il faut beaucoup motiver nos agriculteurs à adhérer à ce projet pour qu'on ait un lendemain mieux. En plus de l'immatriculation,
de ses membres, l'ONACI les sensibilise à la bonne conduite pour des élections apaisées. Nous savons ce que les récentes élections nous ont laissé comme souvenir. Les précédentes crises ont le plus affecté le monde rural. Le sachant, nous serons avant, pendant et après les élections afin de pouvoir amener la population à adhérer au principe de la bonne conduite, du bon ton, la bonne approche, afin que ces élections à venir ne dégénèrent point. Le démarrage effectif de ces deux activités est prévu pour le mois de mai 2025. Une cérémonie de remise de fonds a été organisée au profit des familles démunies et des personnes de troisième âge à Daloa, au centre-ouest du pays. Au total, plus de 70 personnes ont reçu une aide financière de la part du maire de la commune. Ce rendez-vous a eu lieu récemment en présence des autorités administratives de la localité. Reportage. 76 bénéficiaires reçoivent une aide financière d'un montant global de 5 millions de francs CFA, soit 50 000 francs CFA par personne. Un geste du maire de la commune de Daloa, Stéphane Belly, pour soulager les couches vulnérables. Une action saluée par les autorités administratives et les bénéficiaires. C'était vraiment une grande joie pour nous. Monsieur le maire a été généreux. À l'heure actuelle, recevoir 50 000 francs de la part de quelqu'un, ce n'est pas facile. Mais le maire a pensé à nous. Nous disons vraiment merci à monsieur le maire pour ce geste généreux envers les démunis et les personnes de troisième âge. Cette activité cadre avec la vision qu'a le conseil municipal d'être solidaire donc de ses concitoyens. C'est un message très fort que nous lançons donc à l'endroit des populations, un message d'espoir. On prend l'engagement que personne ne soit donc mis en marge, sinon mis à côté donc, de toutes ces actions de développement qui sont en cours, ces actions de haute portée sociale. Cette cérémonie, empreinte d'émotion et de gratitude, marque, selon le premier magistrat de la commune de Daloa, une nouvelle étape dans l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité dans la région du Haut-Sassandra. Une initiative qui, au-delà de l'aide matérielle, symbolise un engagement social fort pour une communauté plus solidaire. Dans l'actualité internationale, les États-Unis durcissent le ton contre le Soudan du Sud. Washington suspend la délivrance de nouveaux visas et annule ceux déjà en cours pour les ressortissants sud-soudanais. Une décision annoncée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio qui accuse le pays de refuser le retour de ses citoyens expulsés des États-Unis. Cette décision intervient dans un contexte de tensions internes croissantes et de crises humanitaires au Soudan du Sud. Faure Gnassingbé sera-t-il le prochain médiateur de l'Union africaine? Telle est la question que se pose la communauté internationale. Le président en exercice de l'UA, João Lourenço, a affirmé lors d'une réunion virtuelle du bureau de l'Union samedi dernier qu'il était dans l'incapacité d'assurer la médiation pour le conflit entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, en raison de ses lourdes responsabilités à la tête de l'Union qui exige une disponibilité et un engagement total. La nomination du président togolais Faure Gnassingbé devra être validée officiellement par l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. En France, ce dimanche 6 avril, le RN organise un rassemblement à Paris, une mobilisation en réaction à la condamnation de Marine Le Pen dans l'affaire des assistants parlementaires européens. Le parti dénonce une décision à portée politique et appelle une manifestation pour sauver la démocratie, dit-il. Les dirigeants du RN assurent vouloir une mobilisation pacifique, loin de toute contestation ou anticonstitutionnelle. Terminons ce journal en Centrafrique. Une nouvelle mission du Fonds monétaire international s'est achevée le 28 mars dernier, sans aboutir toutefois à un nouveau décaissement. Malgré certains progrès, Bangui fait toujours face à de fortes tensions budgétaires. Le FMI pointe surtout du doigt la faiblesse structurelle des recettes fiscales. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche à tous et à toutes.